Le grain de sable, on peut le trouver dans le sablier. Il nous permet de gérer le temps. Alors ça peut être positif et ça peut être un peu plus stressant, contraignant. On peut avoir le grain de sable également qui se loge dans nos yeux, nous empêchant de voir pendant un certain laps de temps. Et on peut aussi avoir ce même grain de sable dans un ustensile ou dans une pièce de voiture qui va engendrer de la difficulté à se déplacer. Il y a énormément d'autres exemples, j'en ai pris trois qui me paraissaient assez parlants. Et je vais vous inviter pendant cette méditation finalement à prendre la place du grain de sable pendant le temps que je vous y inviterai à le faire. Hein. Donc je répète, ceux qui ne sont pas habitués aux méditations, il suffit juste de vous laisser porter, de vous laisser guider par ma voix, par ce que je vous invite à visualiser. Et puis, surtout à pas mentaliser, hein, il n'y a aucune contrainte liée à ça. Au contraire, ça doit être un moment de détente. Je précise également qu'elle pourra être faite en replay, puisque je posterai la vidéo juste après sur Facebook et sur mes réseaux, de façon à ce que vous puissiez la refaire si elle vous a plu, ou la partager, pourquoi pas. Alors on y va. Donc dans un premier temps, je vous rappelle de couper votre téléphone, en tout cas la partie sonnerie, le mettre en mode avion avec la Wi-Fi pour pouvoir profiter de la méditation, de façon à ce que vous soyez au calme et pas embêté. Ah, il y a eu une déconnexion, tout va bien, c'est revenu je pense. Je vous invite donc à vous installer confortablement, assis donc sur une chaise ou un coussin de sol, pourquoi pas. Le dos bien droit et les épaules détendues, relâchées. En commençant par fermer les yeux, prenez conscience de votre respiration. L'air entre et sort de votre être, le faisant vibrer, tout comme notre planète. Observez d'ailleurs cet astre, la Terre. Prenez du recul et regardez-la d'en haut, depuis l'espace. Waouh! Quelle beauté! Quelle couleur! Splendide! Lumineuse! Variée! Le panel des différents bleus des océans, le vert des continents, les nuages se promenant en silence. Zoomons un peu. Rapprochez-vous et ajustez votre vision, telle une lunette astronomique. Vous distinguez maintenant un peu plus les éléments qui constituent la Terre. Les mers, les plages, les pays, les forêts,
la verdure, la terre du sol, les habitations et les villes. Et aussi cet endroit sur la droite. Oui, zoomez encore. Vous voici arrivé sur cette magnifique plage, reflétant le soleil. Elle est constituée de millions de grains de sable, fins. Prenez donc la place d'un grain de sable. À cet instant, vous êtes léger, infiniment petit. Vous êtes déplacé au gré du passage des personnes qui marchent, glissant du dessus au dessous, remontant du dessous au dessus. La brise se lève et vous fait rouler un peu plus loin. Puis un bon coup de vent vous fait décoller. Tourbillonner. Et vous voilà en train de voler, sans savoir où vous allez, mais lâchant prise. Vous sentant à la fois vulnérable, mais en pleine confiance de ce qui vous emporte. Vous vous élevez à hauteur des immeubles, apercevant les gens qui font leur vie dans leur logement. Le vent vous dépose un moment sur le toit de l'un d'eux, sur un brin d'herbe. Quelle fraîcheur! Quelle bonne odeur d'herbe fraîche! C'est assez. Le vent se lève de nouveau et vous déplace, vous ramenant cette fois sur le pare-brise d'une voiture à l'arrêt. D'un côté, vous distinguez le conducteur et de l'autre, la vie de la ville, avec ses piétons et la circulation. La voiture démarre. Et vous voilà vous aussi en mouvement. Par la vitesse s'accentuant, vous décollez et vous laissez emporter. Atterrissant sur la tête d'un chien, baladé par sa maîtresse. Plutôt sympathique, ce mouvement qui a tendance à vous bercer. Tantôt il s'arrête, tantôt il marche de nouveau. Tout à coup il s'arrête et se secoue, comme les animaux le font régulièrement pour se débarrasser de ce qui les encombre.
ce n'est pas le poids que vous faites, ni votre présence qui a engendré cela. Mais c'est ainsi, et cela vous envoie, virevoltant, tournoyant dans les courants d'air, parfois chaud, parfois plus frais, pour finir par vous faire descendre assez sèchement sur une feuille, la feuille d'un arbre tombé sur le sol. À cet instant, vous vous demandez par curiosité, mais toujours serein, ce qui va se passer. Ce n'est pas vous qui décidez. Une mouette s'approche de vous, ou plutôt de la feuille, mais vous la voyez de ce fait en gros plan, appréciant sa jolie tête, son bec jaune, avec lequel elle s'empare de la feuille sur laquelle vous vous trouvez. Vous vous accrochez et profitez de ce moment de voyage. Peu importe où cela vous mènera. Ce qui compte, c'est le chemin. Et pour l'instant, vous voyagez. Quel bonheur! Vous survolez la ville, vous élevant vers le soleil qui vous éblouit de ses rayons magiques. En regardant en bas, vous constatez que vous êtes au-dessus de l'eau de la mer qui produit 1000 étoiles, reflétant la lumière d'une étoile bien plus grande. Absorbé par ce spectacle, sans vous en rendre compte, la mouette a lâché la feuille. Et comme sur un radeau, vous flottez, mais dans l'air, en descendant à nouveau. D'un coup, la feuille se retourne et vous plongez dans l'eau, suivant cette fois-ci le courant de la mer, croisant des millions de grains de sel, des poissons, du plancton, apercevant vos congénères tapis au fond de l'océan. Les vagues vous bercent et vous ramènent progressivement vers la rive, où vous êtes délicatement déposé parmi les autres grains de sable. Ainsi va la vie. Nous nous laissons porter par son mouvement, tel un grain de sable, à la fois unique, mais faisant partie d'un tout, tantôt au calme et au repos, tantôt baladé dans l'inconnu. Peu importe la destination, ce qui compte au fond,
c'est de profiter du voyage en lâchant prise quand une force supérieure à nous nous y pousse. Vous laissez ce grain de sable, le remerciant pour cette expérience. Et vous décidez de contempler en dézoomant la plage dans son ensemble. Puis d'un peu plus loin encore, les mers, continents, les forêts, les villes, et enfin la terre vue d'en haut. Quel lieu merveilleux de tous les spectacles! Quel terrain de jeu imprévisible! Doucement, je vous invite à reprendre contact avec vos yeux ébahis, puis de retrouver les sensations de votre corps. Ressentez la pièce dans laquelle vous vous trouvez et qui est également le lieu propice au spectacle. Celui que vous créez chaque jour. Rappelez-vous de ce sur quoi vous êtes assis. Quand vous serez prêt, à votre rythme, ouvrez les yeux. Je vous invite tranquillement à vous étirer et à réveiller progressivement vos membres, vos muscles et à revenir à vous et dans l'ici et maintenant. Peut-être avez-vous envie de partager votre expérience pendant que peut-être vous allez commenter dans le chat et me dire ce que vous avez peut-être ressenti. Je voulais vous inviter à ne pas oublier que certaines choses sont contrôlables et qu'il est de notre libre arbitre de les choisir. Pour d'autres, des expériences nous sont envoyées, contre lesquelles il n'est pas opportun de résister, au risque de se faire plus de mal que de bien. Le tout est de réussir à faire la part des choses entre ces deux possibilités, et ce, chaque jour et à chaque instant.